Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parachat Roukat. Le sujet le plus important, principal de la paracha de cette semaine, c'est bien évidemment la vache rousse. À l'époque du Beth Amikdash, une personne qui était impure, il avait l'obligation d'aller au Beth Amikdash, d'aller chez le Kohen. Et le Kohen, il va prendre une vache rousse, il va l'égorger, il va la brûler, il va prendre les cendres de la vache rousse et il va les jeter sur la personne qui est impure. Et grâce à cette action-là, cette personne, il va devenir pur. Maintenant, la Torah elle te dit, pourquoi une vache rousse et pas une vache noire? Pourquoi le Kohen qui va purifier l'impur, lui à son tour, il va devenir impur? Pourquoi il faut brûler la vache? Pourquoi il faut utiliser les cendres? À toutes ces questions qu'on se pose pour la vache rousse, la Torah elle te dit, Zot Rukat Torah. C'est un décret d'Hachem. Tu as la mitzvah d'accomplir cette mitzvah-là, même si tu ne comprends pas la raison, parce que c'est un décret d'Hachem, même si tu trouves que cette mitzvah-là, elle est irrationnelle, même si tu trouves que cette mitzvah-là, elle est illogique, tu as le devoir d'accomplir cette mitzvah. Vous savez, il y a plusieurs mitzvot. Il y a les mitzvot et il y a les chukim. Il y a les mitzvot qui sont logiques à appliquer, comme ne pas tuer, ne pas voler, le respect des parents. Et il y a des mitzvot qui sont illogiques, comme le Sha'atnez, comme Paradouma, que Akadosh Baruch Hu, il te demande de les faire, même si tu ne comprends pas forcément la raison. Vous savez, combien de fois dans notre vie, nous vivons des situations aussi irrationnelles. Pas seulement les mitzvot, il n'y a pas seulement que des mitzvot qui sont irrationnelles, il y a aussi des situations qui sont irrationnelles. Prenez l'exemple d'une personne qui se renforce dans la Torah et les mitzvot. Il fait l'effort de manger kasher. Il fait l'effort de respecter Shabbat. Il fait l'effort d'être honnête dans son travail. Il ne vole pas. Il respecte tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Il donne de la tzedaka. Sa femme, elle va au mikvé. Ses enfants, ils sont dans une école juive. Il fait tout pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Toute sa vie, elle gravite autour du service divin. Alors sur le coup, quand une personne, il se renforce dans la Torah et les mitzvot, et que du jour au lendemain, il se met à faire Shabbat, il se met à manger kasher, il vient à des cours de Torah, au départ, cette personne, il est persuadé que Akadosh Baruch Hu est tellement fier de lui, il est persuadé que Hachem est tellement fier de lui qu'il accroche des posters de lui au ciel de partout et qu'il dit aux malachim, venez voir mon fils comment il me sert. Une personne qui fait des efforts, il est persuadé comme quoi Akadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir toutes les portes. Par rapport, vu les efforts qu'il fournit, vu l'amour qu'il a pour Hachem, il est persuadé que Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer du ciel que du bonheur, que toutes les portes, elles vont s'ouvrir. Mais malheureusement, souvent, nous sommes confrontés. On s'aperçoit que malgré tous les efforts que nous fournissons pour Dieu, non seulement comme quoi les portes elles s'ouvrent pas, mais le peu qu'elles étaient ouvertes, elles se ferment. Alors sur le coup, le petit bonhomme en question, ça peut être moi, ça peut être vous, il se pose la question, il dit mais je comprends pas. Moi qui fais Shabbat, moi qui aime Hachem, moi qui respecte Nida, moi qui vole pas, moi qui est honnête, j'attends que Akadosh Baruch Hu me récompense. J'attends qu'Akadosh Baruch Hu m'ouvre les portes. Alors pas autant que celui qui fait rien, mais un minimum. Mais non seulement que Hachem ne m'ouvre pas les portes, mais le peu qu'elles sont ouvertes à Kadosh Baruch Hu, il me les ferme. Comment ça se fait? La situation, elle est illogique, irrationnelle. À toutes ces questions que tu peux te poser, quand tu vois comme quoi tu sers Hachem, quand tu vois comme quoi tu aimes Hachem, et que les portes, elles n'arrivent pas à s'ouvrir, à toutes ces questions que tu te poses, vient la Torah te dire, Zot Rukat Torah, c'est un décret du ciel. Il y a des décrets que Akadosh Baruch Hu, il fait, qu'on ne comprend pas la raison, qui dépasse l'entendement. Mais malgré tout, tu dois continuer à avancer. Le Sfat Emet, il donne une explication magnifique. Le Sfat Emet, il dit, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il te donne des mitzvot qui sont illogiques à pratiquer, sache qu'en pratiquant ces mitzvot qui sont illogiques, ça va t'entraîner à avancer, à vivre même dans des périodes qui sont illogiques de ta vie. Le fait de pratiquer, d'accomplir des mitzvot illogiques, ça va te permettre de t'entraîner à avancer dans des situations qui sont aussi incompréhensibles. Le but des mitzvot illogiques, c'est pour t'aider à avancer dans des situations illogiques. Vous savez, et je vais finir avec ça, l'amour que l'on porte à Akadosh Baruch Hu, Hachem ne va pas évaluer l'amour qu'on lui porte quand tout va bien dans notre vie. Pendant les périodes de vacances, quand on est à la plage en train de bronzer avec un petit verre de boucha. Non, Akadosh Baruch Hu, il va évaluer l'amour qu'on lui porte dans les situations compliquées. Une personne, quand tu n'as pas envie de sourire, mais que tu te forces à sourire, à ce moment-là, ton sourire il compte au ciel, pas quand tout va bien.
Quand tu n'as pas envie de te lever le matin pour aller à la tfila et malgré tout tu te lèves à la tfila, à ce moment-là, ta tfila elle est considérée au ciel. Quand tu n'as pas envie de prier mais que tu pries quand même, quand tu n'as pas envie de faire Shabbat mais que tu fais quand même Shabbat, quand tu ne comprends pas pourquoi tu avances mais que malgré tout tu avances, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'il t'ouvre les portes du ciel. Accrochez-vous, c'est dur, notre travail à nous c'est de s'accrocher et avancer un maximum, même dans les situations et d'Afka dans les situations incompréhensibles. Bracha, Batzlacha, à la semaine prochaine.